J'y vais avec l'introduction à cette présentation-ci. Donc, je suis Geneviève Leduc. Je suis la conseillère principale au programme chez Filles Actives. Je suis aussi kinésiologue, puis je suis une spécialiste de la promotion des habitudes de vie saine chez les enfants et chez les adolescents. Je l'ai mentionné rapidement tantôt, mais je le dis à ceux et celles qui viennent de se joindre à nous. Sachez que cette présentation-ci, elle est enregistrée. Donc, si vous avez des collègues qui ne pouvaient pas se joindre à nous aujourd'hui, sachez qu'elle sera repartagée via la page Facebook de Filles Actives en cours de journée aujourd'hui. Je vous souhaite la bienvenue au nom de tous mes collègues chez Filles Actives. Si vous voulez en savoir plus à propos de notre organisme, je vous invite à aller visiter notre site web, donc le fillesactives.ca en français ou le fitspirit.ca en anglais. Je suis privilégiée aujourd'hui puisque je vais avoir cette conversation-ci à propos de l'anxiété et le stress chez les adolescentes avec Isabelle Dagenet, qui est psychologue, qui nous accompagne chez Filles Actives à travers tous les nouveaux contenus qu'on est en train de développer à propos de l'anxiété chez les adolescents. Alors Isabelle, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux te présenter, s'il vous plaît? Donc, je suis psychologue en pratique privée depuis peut-être plus de 12 ans. J'ai travaillé un petit peu aussi dans le système public, mais récemment, je suis en pratique privée auprès d'enfants, d'adolescents et d'adultes. Donc, je travaille auprès d'une variété de clientèle. Puis, bien sûr, la problématique d'anxiété, c'est une problématique qu'on voit beaucoup, puis qui a été encore plus marquée là, depuis la pandémie. Hein, les demandes de consultation ont augmenté énormément. Donc, moi, je me suis joint à vous, à votre équipe, pour parler des bienfaits autant du sport, pour contrer l'anxiété parfois. Puis c'est un peu l'objet de notre présentation aussi aujourd'hui, hein, comment on peut utiliser toutes sortes de stratégies pour diminuer l'effet du stress, qui est une partie quand même importante aussi de notre vie, et normale aussi. Des fois, on l'oublie, mais ça fait partie de la vie aussi, le stress. C'est ce dont on va s'entretenir aujourd'hui. Hein? Ben oui, absolument. Puis, on en profite à ce stade-ci aussi pour remercier notre partenaire qui est Beneva, qui nous permet de développer de beaux contenus sur notre site web. Donc, on est chanceux parce que grâce au programme Bien-être Beneva, on a été capable de développer une toute nouvelle section dans notre site web, donc sur le fillesactives.ca, dans l'onglet Filles, des outils qui vont être disponibles. En fait, il y en a un grand nombre qui sont déjà disponibles, puis on va continuer à garnir cette zone-là. Pour enrichir le coffre à outils de certains enseignants, donc nos responsables scolaires, Filles Actives, donc des outils précieux pour aider les filles. Si vous êtes parents aussi, je vous invite à aller visiter cette bulle bien-être aussi, qui sera garnie avec des outils vraiment de plus en plus intéressants au fur et à mesure que les mois d'été vont avancer. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Alors, entrons tout simplement maintenant dans le vif du sujet. La dernière fois, quand on a tenu cette conversation-ci, Isabelle, on parlait beaucoup de la promotion des habitudes de vie saine en relation avec l'anxiété, puis le stress. Puis il y a toutes sortes de beaux commentaires, des beaux témoignages qui sont apparus en toute fin de notre 45 minutes ensemble. Dans le clavardage, ça s'est mis à être bien, bien vivant. Donc, si vous avez des choses à nous dire, si vous avez le goût de témoigner de certaines manifestations de l'anxiété ou de certaines stratégies que vous avez développées dans vos familles, n'hésitez pas à utiliser le clavardage dès maintenant pour nous en faire part, parce que la dernière fois, on a manqué un petit peu de temps là, pour être capable d'interagir avec vous. Alors, n'hésitez pas à utiliser le clavardage. Mais une petite précaution, on n'est bien sûr pas en consultation individuelle. Donc, si vous avez une situation préoccupante dans votre famille auprès de vos adolescents, on vous encourage bien sûr à consulter un professionnel de la santé puisqu'on n'est pas en consultation individuelle aujourd'hui. Alors, allons-y. Isabelle, je te lance une première question. Alors qu'il fait beau, on est au mois de juin, on voit les vacances approcher. Pour plusieurs personnes, c'est une période de l'année qui est plutôt réjouissante. Les vacances s'approchent, il fait beau, c'est l'été, mais je pense que pour certaines adolescentes, ça peut être une période qui est difficile du point de vue du bien-être émotionnel ou de l'anxiété. On est en pleine période d'examen, entre autres. Peux-tu nous parler un peu de ce que ça peut créer chez certaines adolescentes, cette période-ci de l'année? Mm-hmm. En fait, moi, je les vois fatiguées, là, les adolescentes, en ce moment, de ce marathon-là qui achève. Là, souvent, j'utilise cette métaphore-là même. Hein. C'est comme quand on termine un marathon, c'est le moment où on est le plus fatigué, hein. Autant les ados que les parents, puisqu'aujourd'hui, je pense qu'on s'adresse aussi aux parents puis aux enseignants.
Donc, je pense qu'il faut être conscient de cet essoufflement-là que tout le monde porte comme ça en fin d'année avec des derniers efforts à donner, mais une envie aussi de relâcher, hein, de se reposer. Donc, on est à assouplir un peu des fois le cadre, hein, une envie de se coucher plus tard, puis en même temps, un besoin de le maintenir jusqu'à temps que l'école soit terminée. Puis, bien sûr qu'il y a souvent des examens qui sont importants. Entre autres, il y a beaucoup de professeurs qui mettent l'emphase sur la préparation pour les examens du ministère. C'est donc important. Puis, on en parle beaucoup. Donc, pour les enfants, les ados qui sont plus anxieux, ça va parfois augmenter l'anxiété de performance. Bien sûr, hein, c'est une période où on évalue la performance des élèves. Alors, ça devient important d'utiliser toutes nos stratégies dont on parlera un petit peu plus tard pour gérer notre stress, se reposer, donc être au meilleur de nous-mêmes pour le dernier sprint final finalement. Donc, c'est ce qu'on voit beaucoup. Y aurait-il un truc, par exemple, pour des parents, là, à propos de justement, là, pour les quelques examens qui restent, là, qu'est-ce qu'on encourage peut-être les parents à faire là, pour aider leurs ados pour, la fin du marathon, disons? Oui. Mais je pense qu'il y a un maintien encore un peu du cadre pour essayer d'aider nos ados à continuer à dormir, à avoir une certaine structure. En fait, je pense qu'aussi c'est important comme parents de gérer notre propre degré de stress, puisque ça a été démontré comment notre stress, tous les adultes qui côtoient les adolescents, comment le stress que nous-mêmes on reçoit, on vit comme accompagnant, peut être contagieux, hein, une espèce de phénomène de contagion émotionnelle. Donc, c'est d'être cohérent. Hein, si on veut qu'eux se gèrent, nous aussi, on doit se gérer comme parents, comme enseignants. Donc, de prendre soin de soi jusqu'à la fin en dormant, en mangeant bien, en préservant une routine, en traduisant une certaine confiance de t'es prêt, t'as fait ce que tu pouvais. On les accompagne à la préparation, le avant, les stratégies d'études, les méthodes de travail. Puis ensuite, il y a un certain lâcher-prise sur la note ou le résultat. À un moment donné, une fois qu'on est préparé, ça ne nous appartient plus. Hein? Il y a comme quelque chose que c'est une zone de contrôle externe où il adviendra ce qui adviendra. Hein? Donc, je pense que c'est comme ça qu'on va l'accompagner. Oui, bien le lâcher-prise, donc je retiens ça, lâcher-prise, parfait. Puis je retiens aussi une chose que tu as dit il y a quelques instants à propos du fait qu'on doit s'occuper de notre propre façon de réagir avec le stress puis l'anxiété. Donc, est-ce qu'on peut dire que la conversation qu'on a aujourd'hui, quand on va parler des manifestations de l'anxiété puis de certains trucs hein, qu'on veut diriger vers nos filles, vers nos adolescents, on s'entend pour dire qu'on peut les appliquer à soi aussi en tant qu'adulte? Oui, effectivement. Puis les ados, ils apprennent beaucoup par imitation. Hein? Donc, je pense qu'on est sous observé sans nécessairement en être constamment conscient. Donc, si à chaque fois qu'on est débordé, on se met à parler fort, à crier, à vouloir contrôler, nos adolescents vont apprendre en nous regardant des mêmes stratégies, hein, alors que si on va prendre une marche, on reflète à nos enfants qu'on est impatient. Excuse-moi, je vais prendre soin de moi, je vais aller prendre une petite pause ou je vais aller me relaxer. Ils apprennent aussi à s'observer puis à s'arrêter ou à prendre soin d'eux, hein, en évacuant le stress ou en se reposant selon leurs besoins. Donc, je pense qu'on est vraiment... Parfait. Donc, prendre soin de soi pour mieux prendre soin de notre ado. On va essayer de retenir ça. Parfait. Là, une fois que ce marathon-ci va être complété, hein, une fois qu'on va arriver au 22, 23, 24 juin, puis que les vacances arriveront enfin, puis qu'on a l'impression qu'il y a une certaine dose de stress qui relâche, un sac à dos de stress qu'on est capable d'enlever, bien, il y a certaines filles, hein, certaines adolescentes qui vivent ça un peu différemment, le passage vers les vacances. Est-ce que tu peux nous décrire de quelle façon cette période-là peut être aussi un moment difficile alors qu'on ne le soupçonne pas nécessairement chez nos ados? Mm-hmm. Mais c'est sûr que ça peut être une période, oui, de repos, mais pour certains, ça va être aussi une période parfois d'ennui ou de passage à vide. Donc, je pense que ça peut être intéressant de les accompagner. C'est pas toujours facile non plus à l'adolescence de savoir. Hein, ils ont plus le goût parfois de participer à des camps d'été qui sont structurés, ils ne sont pas toujours prêts pour travailler. Donc, c'est peut-être d'essayer de les accompagner à trouver des activités qui vont être valorisantes. Peut-être de les accompagner aussi pour organiser des occasions de socialisation. Parfois, on peut, comme parents, initier des vacances avec d'autres familles, inviter dans la maison, encourager notre adolescent à être proactif dans contacter ses amis, puisqu'il y en a qui vont rester un petit peu dans l'isolement, puis ça va avoir un effet parfois négatif sur leur confiance ou leur estime. Hein? Oui.
Donc, les accompagner Puis, oui. parfait. Puis si on veut profiter de ces mois-là d'été pour voir venir un peu ce qui s'en vient, puis qu'on se projette vers la prochaine rentrée, puis qu'on veut un peu travailler en amont pour accompagner notre adolescente vers une rentrée qui sera agréable. On sait qu'on a des jeunes filles qui sont en 6e année présentement, qui se préparent vers cette grande transition vers le secondaire. On a des adolescentes aussi qui parfois changent d'école ou pour qui une rentrée, même dans une même école, présente un certain niveau de stress ou d'anxiété. Comment on peut utiliser ces mois d'été pour préparer ce qui s'en vient, Isabelle? En fait, j'imagine que c'est un bon temps pour faire un bilan. C'est un bon temps pour préparer, oui, l'entrée au secondaire dans le sens où peut-être explorer s'il y a des anticipations. J'imagine qu'il y a peut-être déjà eu une visite de l'école. Peut-être mettre l'emphase sur ce qui sera positif si l'adolescente a choisi une concentration. Donc, de mettre l'emphase sur le fait qu'elle sera peut-être valorisée, de participer dans une équipe sportive. Donc, je pense que c'est l'accompagnement, puis c'est toujours le maintien peut-être d'une relation de qualité. Hein? Finalement, nos ados sont toujours en train d'essayer de prendre le pouls, à savoir ce qu'ils vivent, ce de quoi ils ont peur, comment ils se sentent, peut-être de les accompagner là où ils sont, puis de préserver la relation. Puis souvent, c'est une période aussi comme parents, je pense qu'il faut s'adapter dans le style même un peu d'autorité. Peut-être avoir un style qui est un petit peu moins justement autoritaire, mais de passer à un style un petit peu plus démocratique dans lequel on demande souvent l'opinion de notre adolescente. Hein? Puis je dis notre adolescente, mais il y a peut-être des parents d'adolescents aussi, hein? Ça s'applique aux deux. Mais de voir où ils en sont, ce qu'ils en pensent. Es-tu d'accord? Toi, tu voudrais rentrer à 11h30. Qu'est-ce que tu dirais si on disait 11h? Moi, ça me conviendrait mieux. Donc, je pense qu'en les questionnant beaucoup, en leur demandant leur opinion, puis en ne se positionnant pas en autorité un peu suprême, je pense qu'on peut maintenir le lien parce que souvent, c'est là que je vois un peu des ruptures là, à l'adolescence dans les parents, des fois un petit peu plus contrôlants, qui ont de la misère à s'adapter aux plus grands besoins de liberté de leurs ados. Donc, je pense que ce que je voulais dire, c'est pour maintenir une relation de qualité qui favorise des transitions vers des grandes étapes comme le passage au secondaire ou Oui, puis probablement que pour maintenir cette qualité de relation-là, ça prend comme un certain niveau de pratique. Tu parlais d'avoir une relation un peu plus démocratique, des relations plus démocratiques dans la famille. Hein. Ça se développe probablement plus jeune avec des petits changements, des petites questions pour qu'on soit capable de gérer ça un peu plus tard, hein, quand la question arrive de se coucher plus tard, rentrer plus tard et des décisions qui ont peut-être un impact un petit peu plus grand sur la vie de la famille puis qui nous challenge un peu plus en tant que parents. Donc, parfait, parce que là, on veut bien garder cette qualité de relation-là puis laisser la place pour les questions, diriger vers nos adolescents, nos adolescentes, mais il faut être capable de gérer la réponse ensuite. Alors, en tant que parent, je pense qu'il faut s'être pratiqué là, à partir des années qui ont précédé les grandes questions, probablement. Hein? Oui, tout à fait d'accord. C'est ça ne se fait pas du jour au lendemain, cette transition-là. Ben oui, c'est ça. Bien, parfait. Alors, si jamais vous avez des questions, des préoccupations à propos de cette période-ci, les examens, l'été, puis la prochaine rentrée, n'hésitez pas à utiliser le clavardage pour nous en faire part. Alors que je vous partage notre beau visuel de bulles que vous allez retrouver sur lefilleactive.ca, simplement pour vous lancer une question, pour savoir si vous êtes bien avec nous pendant votre période du dîner. Rendez-vous dans le clavardage pour répondre à cette question-ci, juste parce qu'il s'agit d'un exemple de question qu'on présente dans notre site Web, que les enseignants pourront aussi utiliser dans le cadre de leurs interventions avec leurs élèves, avec leurs adolescents. Alors, vrai ou faux, ton corps a besoin d'une certaine dose de stress pour performer ou être efficace. Allez-y dans le chat. 1, 2, 3, go! Je vois beaucoup de vrais, là. Je vois beaucoup de vrais. Des vrais avec des points d'exclamation aussi. Bien, effectivement, je pense qu'il y a consensus. Fait que c'est formidable qu'en tant qu'adulte, on soit conscient de ça. Donc là, dans cette question-là, on va chercher toute cette espèce de flou entre le stress qui est sain, le stress qui commence à devenir un petit peu trop intense, puis cette anxiété qui peut amener plus de difficultés à passer à travers nos journées. Donc, effectivement, que la réponse est vraie. Puis Isabelle, veux-tu élaborer un petit peu sur ce concept-là de la montagne? Oui, oui. Effectivement, donc la montagne pourrait représenter un peu notre degré
de performance, là. Donc, peut-être qu'avec une dose qui est minimale de stress, on n'est pas à notre maximum de performance, hein. Je pourrais prendre l'exemple, je ne sais pas moi, d'une adolescente qui serait inscrite dans un cours de théâtre. On parle de ça dans la présentation, là. Puis peut-être que si elle s'ennuie trop, ben, elle ne mettra pas suffisamment d'efforts à prendre son texte pour la pièce de théâtre ou quand elle est en deçà peut-être de sa performance maximale parce que ça quasiment pas assez stressé pour se mobiliser à passer à l'action finalement, hein. Ensuite, quand on met un petit peu plus d'effort puis on est capable de doser le stress, là, notre performance est à son maximal, hein. Donc, on va peut-être être dans la mesure de mettre des efforts pour se préparer à la présentation, au spectacle, apprendre le texte, se visualiser, se pratiquer, aller aux pratiques, tout ça à la générale. Donc là, on serait au sommet de notre performance. Puis ensuite, si le stress devient vraiment trop élevé, c'est là que les performances chutent. Puis souvent, ça va même atteindre la mémoire puis la capacité de gérer nos émotions. On apprend moins bien, puis on le voit chez les jeunes enfants, chez les adolescents. Ça paralyse finalement l'apprentissage, le fait d'être trop stressé. Donc, c'est important de doser ça d'une façon optimale, hein, être comme stressé, mais en même temps avoir des stratégies pour évacuer le stress, puis se maintenir dans une bonne position pour performer, apprendre, puis être c'est ça, au meilleur. Donc, trouver le juste milieu, en d'autres mots, probablement. Trouver Oui. le juste milieu. Puis à travers tout ça, il y a probablement peut-être la question qui serait importante de peut-être surtout pas passer le message à nos adolescentes que tout stress est mauvais. Il faut être capable quand même de gérer une certaine quantité de stress parce qu'à travers la vie, on va en croiser des situations stressantes. Oui, effectivement. Ça, c'est un peu le problème des médias où c'est comme si on a un peu diabolisé le stress, mais finalement, ça fait partie de la vie, hein? Chaque fois qu'on est confronté devant un défi, de la nouveauté, une épreuve qui est même un peu menaçante pour notre estime de soi, hein? Une situation dans laquelle on va se sentir évalué, on va sentir une certaine dose de stress. Donc, c'est peut-être aussi à normaliser que même quand on est devant un examen, il va y en avoir du stress, hein? Nous, Geneviève, on avait une certaine dose de stress qui nous permet, j'imagine, oh oui, d'être à notre meilleur, hein? De s'être préparé. J'espère. Donc, je pense que c'est ça, pour renormaliser ça, puis c'est pas dans tous les cas que ça va avoir des conséquences dommageables pour notre santé, puis la santé physique et psychologique, là, ça fait partie de la vie, comme tu l'as dit. Ouais. Parfait. Alors, je passe à la diapo suivante parce que tu l'as effleuré un petit peu, Isabelle, mais tu sais, le stress, l'anxiété peut se présenter, peut prendre différentes formes dans le corps de chacun. Ça, c'est un outil qu'on va offrir à nos adolescentes justement via notre site Web et via les enseignants qui voudront bien utiliser cet outil-là. C'est un outil justement pour un peu prendre conscience du fait que le stress peut prendre différentes formes dans notre corps. Puis parfois, le stress nous envoie un message, hein, nous envoie un message via notre corps, puis on ne le réalise pas qu'il s'agit d'un message de stress. Puis en tant que parent aussi, le petit mal de ventre qui est bien typique chez certains enfants, hein, cette espèce de mal de ventre, bien, ça prend parfois sa source dans une source de stress qu'on serait capable peut-être de corriger, ou si on est capable de la voir se manifester, peut-être qu'on est capable de mieux réagir en tant que parent. Donc, à travers ce beau visuel-là, Isabelle, est-ce que tu veux nous amener à travers peut-être différentes parties du corps? Peut-être si on démarrait par la tête, là, à quoi ça peut ressembler une adolescente qui vit du stress ou de l'anxiété? Mm-hmm. En fait, parfois, il y en a qui vont avoir une impression de tête qui tourne ou un peu de vertige ou d'étourdissement. Des sensations peut-être au niveau des pensées, là, de perte de contrôle ou quand les symptômes deviennent tellement forts, des symptômes physiques, là, quand il y en a plusieurs, comme ceux qu'on va parcourir, il y a des gens qui vont s'approcher de ce qu'on parle d'une attaque de panique, hein, quand il y a plusieurs symptômes en même temps. Puis jusqu'à ce moment-là, les gens vont peut-être même avoir la peur de devenir fous ou comme de mourir, tu sais, dans un cas extrême, tellement les battements cardiaques deviennent forts ou donc, ça, on parle d'un degré très élevé comme de détresse, hein. C'est une chance que ce n'est pas toujours cette intensité-là qu'on vit. Mais il faut se rappeler que notre corps est un peu un messager, hein. Donc, c'est comme s'il nous envoyait des drapeaux rouges pour nous dire il y a une menace, hein, il y a quelque chose qui te met en danger. Prépare-toi, finalement. C'est comme un peu des réactions pour se préparer à affronter un événement qui est menaçant ou qui est stressant.
Donc, au niveau de la tête, on pourrait y aller comme ça. Le cœur, j'ai un petit peu parlé là, des palpitations, Oui. de respiration rapide, ou il y a des gens qui, des fois, vont avoir un peu le souffle court, ou on va entendre parfois, ah, ça me serre au niveau du cœur, ou une tension comme au niveau de la poitrine, ou une espèce de lourdeur. Dans certains cas, même un peu plus intense, il y a même des étudiantes qui pourraient vomir avant un examen. Hein. Donc là, on commence à parler de réactions qui, des fois, peuvent devenir même vraiment handicapantes. Hein. Il y a une chance que ça ne va pas toujours jusque-là. Puis c'est peut-être là que ça devient signe aussi de consulter, hein, quand ça entrave le fonctionnement, puis ça engendre beaucoup de détresse de façon fréquente. Alors, ça pourrait arriver à l'occasion, là, mais quand ça devient de façon régulière, c'est peut-être signe qu'il faut qu'on s'occupe de ça. Hein. Au niveau, ensuite, peut-être des mains, il y en a qui vont avoir des sensations un petit peu de picotement, soit les mains froides ou les mains chaudes. Donc, c'est comme si ça joue beaucoup sur notre circulation sanguine. Au niveau de la gorge, il y en a qui ont l'impression un peu d'étouffer, hein, ou de manquer d'air, un souffle court, comme on a dit tantôt. Il y a des gens qui vont se mettre à transpirer, à avoir très chaud. Puis au niveau du ventre, tu en as parlé un petit peu, Geneviève, c'est souvent un signe, hein, qu'on observe, puis parfois c'est une façon qu'on peut avoir comme parent de faire un lien. Est-ce que ça se pourrait que en ce moment tu as mal au ventre, mais que ça ne soit pas que tu es malade, mais que c'est ton examen qui t'a demain qui te préoccupe? Ou... C'est comme si à ce moment-là, on joue le rôle un peu d'un miroir qui reflète que l'état physique parle d'un état psychologique finalement. Hein, on accompagne notre adolescente ou notre ado à mieux se comprendre. Parce qu'une fois que l'émotion est rendue dans le corps, elle est moins facile à comprendre. Hein? Les ados n'ont pas toujours le lien entre j'ai mal au ventre, je suis stressée pour demain matin. Donc, alors, voilà. est-ce que tu dirais qu'une image comme celle-ci, est-ce qu'il y a un âge en particulier ou est-ce que c'est une bonne chose de montrer une image comme celle-ci à notre ado, justement dans un moment où elle se sent bien, possiblement, pour qu'on soit un peu vigilant ou un peu à l'affût de l'arrivée d'un de ces symptômes-là? Mm-hmm. Ben oui, moi je pense que c'est comme une forme un petit peu même d'éducation psychologique, hein? Puis peut-être même comme parents nous-mêmes, ça nous permet d'apprendre à reconnaître à quel endroit se manifeste, nous, un petit peu plus notre stress. Les enseignants pourraient l'utiliser avec leurs étudiants en classe. J'ai l'impression que c'est une forme un peu de psycho-éducation, hein? D'éducation au niveau de la santé mentale. Oui. Oui, puis que chacun est différent. Hein? C'est encore une fois une porte vers la différence. Un symptôme qui va être le mien ne sera pas nécessairement celui de notre ami. Donc réaliser aussi, ouvrir la porte vers peut-être un peu d'empathie puis un peu de bienveillance vers un symptôme qu'une amie pourrait ressentir. Parfait. Mm-hmm. S'il y en a qui se reconnaissent à travers certains de ces symptômes-là, puis que ça vous tente de témoigner dans le clavardage, vous pouvez y aller. Sur ça, je passe à une autre question, toujours dans le clavardage. Une autre question qu'on peut retrouver dans nos outils destinés aux adolescentes. Alors, j'y vais. Comment se nomme la peur qui peut se présenter à l'idée de vivre des activités de groupe lors desquelles tu te sens inquiète que les autres te jugent? Alors, A, est-ce que ça s'appelle l'anxiété sociale? B, l'anxiété de performance? C, le vertige? Ou D, l'arachnophobie? Ah ah. On a du A. Allez-y dans le chat, le clavardage. On a du B. Alors, la raison pour laquelle on a choisi d'aborder ce sujet-là via une question, hein, parce qu'on le sait à quel point ce type d'anxiété sociale-là qu'on va nommer, ce type d'anxiété, bon, ça y est, je l'ai nommé, ce type d'anxiété est bien prévalent chez les adolescentes. Alors, effectivement, ceux et celles qui nous ont répondu A, il s'agissait bien de la réponse. Donc, l'anxiété sociale, veux-tu nous en parler un peu, Isabelle? Mm-hmm. C'est intéressant parce que dans le chat, j'ai vu passer aussi anxiété de performance. Puis en fait, je lisais récemment que l'anxiété sociale serait comme une forme d'anxiété de performance, mais qui s'applique à des situations sociales finalement. Hein? Oui. Combien d'adolescentes je vois dans mon bureau, j'accompagne, puis qui sont là-dedans. Puis je me rappelle moi-même avoir été très soucieuse du regard des autres pendant cette période-là de la vie. Puis que même dans des situations comme celle d'aujourd'hui, qui n'est pas quand même soucieux de projeter une image favorable aux autres, hein, dans la vie, puis de sentir qu'on est accepté, puis qu'on est apprécié, hein, qu'on fait partie d'un groupe. Il y a une espèce de besoin, je pense, universel d'amour ou d'acceptation chez l'être humain. Hein, mais pendant la période de l'adolescence où
confiance est fragile. Je pense que l'anxiété sociale est presque à son apogée dans la période de la vie. Mais je pense que c'est important comme de normaliser ça. Puis plus la confiance se solidifie, plus nos ados vivent des succès, plus aussi ils ont une espèce d'acceptation de c'est pas nécessaire d'être parfait tout le temps. Hein? Tu sais, souvent, les gens très anxieux, autant de performance et dans l'anxiété sociale, c'est des gens qui ont des exigences hyper élevées envers eux-mêmes, comme si dans une situation sociale, il faut toujours parler, ne pas avoir de moments de silence, ne pas bafouiller, puis toujours dire des choses intéressantes. Tu sais, ça en fait ça de la pression. Hein? Il y a de quoi être stressé C'est un dans beau une défi, oui. situation. Tu sais, souvent, on peut travailler aussi à essayer de diminuer les exigences qu'on s'impose à nous-mêmes. Hein? C'est peut-être normal qu'aujourd'hui, toi et moi, à certains moments, on cherche un petit peu nos mots, hein? Mais au niveau meilleur de ce qu'on est capable de s'exprimer. Donc, des fois, ça baisse le stress si on n'est pas dans des idéaux de perfection inatteignables. Et puis, Isabelle, qu'est-ce que ce serait la recommandation? Disons que notre adolescente, dans les prochains jours, elle a l'occasion de participer à une fête, un party de fin d'année, une activité sociale, puis on sent qu'elle n'est pas certaine qu'elle veut y aller, ou en tout cas, elle avait exprimé le souhait d'y aller, puis soudain, la fameuse soirée arrive, elle n'a plus le goût d'y aller. Comment on gère notre intervention parentale dans un cas comme celui-là? Hein? Puis je sais qu'il n'y a pas de réponse toute noire ou toute blanche, Isabelle, j'imagine, mais est-ce qu'on doit vaincre, passer par-dessus, puis on encourage notre ado à y aller? Est-ce qu'on respecte cette émotion-là ou ce signal qui nous indique d'éviter cette situation-là? Donc, on évite ou on y va? Oui, c'est délicat, hein, parce que en fait, peut-être qu'au départ, ça serait de donner place à l'adolescente de s'exprimer par rapport à ses réserves, hein, avant d'intervenir, puis de pousser vers y aller ou de voir c'est quoi ses craintes. Donc, vraiment de l'entendre, de peut-être même la valider. Ah, je comprends que ça t'inquiète, il y a des gens nouveaux qui seront là ce soir. Ou ensuite, de voir s'il y a certaines craintes sur lesquelles on peut travailler. Tu t'inquiètes, je ne sais pas moi, d'être jugé parce que des gens vont boire de l'alcool, mais toi, tu n'as pas le goût de boire de l'alcool. Okay, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu te sentes plus à l'aise? Est-ce que tu pourrais apporter une consommation qui est sans alcool, mais toi, tu te sentirais à l'aise comme ça? Ou tu es inquiète par rapport à ton transport, est-ce qu'on peut planifier que je vais aller te chercher? Ou, des fois, il y a peut-être des choses qu'on peut résoudre avant même que la soirée soit commencée. Puis, la ligne est mince entre écouter puis d'entendre ce désir-là. Ça se pourrait qu'elle ne soit pas prête. Ça se pourrait que ce soit des gens qui sont même pas tout à fait des gens qui sont sains pour elle. Hein? Puis, ça serait peut-être moins, sain comme parent d'encourager notre adolescente d'aller fréquenter des gens avec qui elle ne se sent pas bien. Hein? Oui. Donc, il y a toute la notion de peut-être explorer ça. Puis ensuite, s'il y a des éléments qu'on peut désamorcer, puis c'est pas une question de ne pas se sentir à l'aise avec les gens, c'est sûr que l'anxiété sociale, à chaque fois qu'on évite, ça se renforce aussi. Hein? Fait comme tu disais, il n'y a pas de réponse noir ou blanc. Quelqu'un qui est stressé, des fois, va avoir besoin de vivre des succès dans des situations sociales pour après devenir plus à l'aise. Donc, l'évitement constant de situations de groupe, ce ne serait pas nécessairement souhaitable pour développer des meilleures habiletés sociales ou... Oui. Donc, je retiens qu'on continue à questionner, peut-être trouver des petits éléments de réponse aux éléments qui sont stressants, puis y aller à petite dose. Hein? Oui. C'est ça. Puis peut-être qu'il y a des fois, c'est sain de dire non puis de refuser d'y aller. Oui. Hein? Oui, parfait. Bien, ça va. C'est pas simple être parent. Hein? Personne ne nous a jamais dit que ça devait être simple. Donc, parfait. On enchaîne dans la conversation pour se diriger vers la section trucs. Donc, ça, c'est une autre section, là, au-delà de la demoiselle qui exposait certains symptômes de l'anxiété, au-delà d'une grande liste de questions aussi qu'on propose aux adolescentes pour essayer de les aider à comprendre davantage cette question-là du stress puis de l'anxiété. On leur fournit aussi une certaine quantité de trucs qui font du bien. On les a appelés comme ça. Donc, Isabelle, on va passer à travers les trucs pendant les 15 minutes qui nous restent. On les a séparés en certaines catégories parce que je pense qu'Isabelle, c'est important pour toi de le mentionner. Il y a certains trucs qui vont très bien convenir à certains types de personnalités, puis d'autres trucs qui vont moins bien convenir. Veux-tu élaborer un petit peu plus là-dessus?
Mm-hmm. En fait, on a séparé les trucs. À certains moments, quand on est stressé, on peut avoir le goût d'évacuer tous les symptômes physiques qu'on a décrits tantôt. Hein. Donc là, peut-être qu'on va y aller se diriger vers une stratégie qui est un petit peu plus active, hein, comme pour extérioriser l'adrénaline, la fébrilité. Donc, toutes les stratégies un petit peu plus du côté active, sportive qu'on a mis. À d'autres moments, le stress, c'est aussi épuisant. Hein? Nos glandes surrénales sécrètent du cortisol, toutes sortes d'hormones qui peuvent nous aider à agir, mais qui ensuite nous épuisent. Donc, il y a des moments on va avoir besoin de repos, de calme, de diminuer les stimulations. C'est un peu dans ce sens-là qu'on est allé. Hein? Puis, c'est pas toujours le moment de pratiquer une stratégie ou un truc au moment où on est au sommet de notre stress, parce que parfois, ça ne fonctionnera pas. Hein? Si on est dans un état de panique, c'est peut-être pas le temps d'apprendre à respirer. Il y a des gens qui vont hyperventiler, à pratiquer des stratégies de respiration. Fait que des fois, c'est bon de s'entraîner dans des moments de calme, puis que ça devienne presque, je dis souvent ce terme-là, une hygiène de vie, hein, dans le sens où au quotidien, on doit faire toutes sortes de petits trucs pour prendre soin de nous, puis peut-être vider notre réservoir à stress pour préserver nos capacités d'adaptation ou puis explorer ce qui nous convient, hein, parce que ce qui te convient à toi, Geneviève, peut-être ne conviendra pas à moi. Donc, c'est un peu un outil, comme tu l'as dit tantôt, qu'on veut partager. Puis ensuite, il s'agit d'explorer. Hein. Parfait. Fait qu'on va vous présenter toutes sortes de trucs en rafale, puis gardez vos antennes ouvertes parce que quand on l'a dit, comme on l'a dit en début de présentation, ça s'adresse aux adolescentes, mais puisqu'il faut prendre soin de soi aussi, assurez-vous que vous ajoutez dans votre propre coffre à outils des trucs que vous n'avez peut-être jamais essayé. Donc, on y va avec cette première catégorie qu'on a nommée, dans le fond, tout simplement le prendre soin de soi. Il y a différents trucs de ce type-là. On a l'interaction avec des animaux qui peut nous faire du bien. On a le fait de dormir aussi, faire une courte sieste. On a aussi cette idée-là de faire un petit rangement dans notre environnement qui peut nous aider à placer les choses mieux dans notre tête, hein, puis ça peut nous faire du bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle dans cette série de trucs-là, Isabelle? Mais en fait, ça m'a fait penser quand je voyais votre petite image de chien. Là, Oui. Les gens me parlent beaucoup de ça en intervention, l'importance des animaux. Puis des fois, on entend parler de la zoothérapie. Je me suis questionnée à savoir qu'est-ce qui nous apaise tant dans le fait de coller un animal. Puis en fait, j'ai pensé aussi au fait que ça pourrait être de donner un câlin à votre adolescente, hein, qui a de la peine. Oui. C'est que ça libère une hormone comme celle quand la maman allait son bébé, là, l'ocytocine, l'hormone de l'attachement. Puis pendant qu'on libère cette hormone-là, on ne produit pas de cortisol, l'hormone du stress. Ça nous apaise. Donc, il y a quelque chose qui amène de la détente. Fait que je trouvais que tous les rapprochements affectifs, mais physiques, nous aident dans la gestion du stress, là, finalement, dans la détente. C'est une belle petite image que vous aviez choisie pour illustrer ça. Mais si on n'a pas d'animal de compagnie à la maison, on peut passer le message à tous ceux qui nous écoutent qu'on peut faire l'affaire en tant que parent aussi, même si on n'est pas un beau petit chien mignon. Parfait. Ensuite, on continue dans le prendre soin de soi. Il y a toute la question, Isabelle, je me souviens quand tu nous avais suggéré ça, pour certains, ça va être de prendre un bain chaud qui va nous détendre, puis pour d'autres, ça va être de prendre une douche fraîche. Fait qu'on voit hein, déjà là à quel point, chez certains individus, c'est une chose et son contraire qui feront du bien. On a toutes les questions aussi d'apprendre un peu à respirer. Puis encore là, Isabelle nous a émis la précaution un petit peu plus tôt que c'est surtout pas au moment où on est en pleine manifestation un petit peu plus intense de stress, c'est peut-être pas le bon moment d'utiliser cette technique-là. Puis il y a tout aussi cette mode, on peut l'appeler presque une mode, mais pour le mieux probablement, qui amène beaucoup de gens à découvrir la méditation. Alors, peux-tu élaborer sur ces trucs-là, Isabelle? Mm-hmm. En fait, pour faire du pouce, l'inspiration, l'expiration, ça peut faire du bien. Tu t'as dit peut-être pas le moment quand on est en attaque de panique. Les gens qui vont avoir le plus de succès pour se calmer, c'est les gens qui vont ils vont s'y être entraînés avant en état de peut-être plus de calme ou tout ça. Puis la méditation, effectivement, c'est une façon de ralentir, une façon de se connecter, mais c'est pas tout le monde qui va être bien dans la connexion à soi. Tu sais, c'est des stratégies qui nécessitent beaucoup d'entrer à l'intérieur de nous-mêmes.
Ça prend des fois un certain degré d'introspection pour être capable de rester là, en dedans de nous quand on n'est pas bien. Alors qu'il y a d'autres stratégies qu'on va voir un petit peu plus loin qui nous amènent à parfois centrer notre attention, puis je pense que c'est une des prochaines diapositives, sur l'environnement extérieur. Quand ça engendre plus de détresse, de respirer, de méditer, il y aurait peut-être d'autres stratégies à utiliser comme là, tu les présentes en ce moment. Là. Oui. Si quelqu'un est en train, par exemple, de faire une attaque de panique, c'est pas toujours le moment, comme je l'ai dit tantôt, de respirer. Des fois, les gens vont respirer très rapidement, puis vont tomber en hyperventilation. Une des stratégies, ça pourrait être de compter à rebond à l'envers, 197, 94. Comme ça occupe l'esprit avec autre chose. Il y en a une prochaine aussi qu'on a dit de centrer ton attention sur l'environnement, de décrire ce qu'on voit. Hein? La première petite acétate, là, ce qu'on entend. Je vois dans un bureau en bois devant moi, j'entends les bruits du marqueur bleu. Donc, utiliser tous nos sens comme ça, c'est comme si ça nous distrait de nos battements cardiaques qui sont trop rapides ou de « ça y est, je vais mourir, ça y est, je suis en train de faire une crise cardiaque ». C'est comme si on trompe un peu notre cerveau en amenant l'attention à l'extérieur versus sur des symptômes qui sont inquiétants. Bien, j'aime ça que tu nous parles de ça, Isabelle, parce que c'est peut-être quelque chose qu'on entend un petit peu moins. Donc, effectivement, certaines personnes vont être très sensibles puis vont trouver beaucoup de répit, de bien-être à entrer dans son intérieur, à essayer de connecter avec son intérieur pour se faire du bien, alors que chez d'autres adolescentes, l'idée de se changer les idées va apporter beaucoup plus de calme. Puis j'ai l'impression que ça, on le développe peut-être moins auprès de nos ados. Donc, ce sont les deux côtés de la même médaille, peut-être. Pour celles qui apprécieraient peut-être une certaine méditation guidée, sachez que c'est un outil qu'on va fournir aux adolescentes aussi là, en cours d'été via notre site web. Donc, vous pourrez retourner voir ça. Donc, aller vers soi, aller vers son intérieur ou bien aller vers l'extérieur pour essayer de se changer les idées. Puis nos petits nuages, hein, c'est un petit peu d'utiliser notre créativité. Donc, l'idée du nuage ou du petit bateau qui s'en va sur un cours d'eau pour aller déposer ce qui nous inquiète puis le laisser s'envoler. Voilà. Alors, je continue avec une rapide question. On y va. Ça sera ma dernière question pour aujourd'hui avant qu'on passe à la dernière catégorie de trucs qui font du bien. Alors, vrai ou faux? Est-ce que parfois de l'anxiété, c'est de la colère cachée? 1, 2, 3, go, on y va. C'est une question qu'on pose à nos adolescentes. Puis je vous avoue que j'apprécie particulièrement le visuel que notre graphiste nous a préparé pour cette question-là. La petite perle noire, bien, bien précieuse à l'intérieur de son huître. Donc, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de l'anxiété? Est-ce que c'est parfois de la colère cachée? Je vois beaucoup de vrai. Effectivement. Puis là, on a toute l'idée, Isabelle, de quand on sent qu'on a une petite colère qui s'en vient, c'est une bonne idée, c'est une bonne pratique d'encourager nos adolescentes à s'exprimer. Mm-hmm. Oui, effectivement. Parce que si on remarque les situations de la vie sur lesquelles souvent on va ruminer, on va penser, le petit hamster va tourner, c'est souvent des situations dans lesquelles parfois on a manqué de capacité d'affirmation. Hein? Je ne sais pas, moi, une amie aurait pu dire quelque chose à notre adolescente qui l'aurait blessée, puis à ce moment-là, elle n'aurait pas su comment répondre ou comment réagir. Donc, c'est une situation dans laquelle ensuite on va réfléchir, puis c'est comme si ça tourne en boucle, comme si ce n'était pas résolu. Hein? Donc, ça nous ramène à l'idée de peut-être que j'aurais eu besoin de parler, peut-être que je n'ai pas bien été traitée dans cette situation-là. Hein? La colère, souvent, quand on l'éprouve, c'est une situation dans laquelle nos limites ou nos valeurs ont été transgressées. Donc, peut-être que c'est une occasion d'accompagner notre adolescente à développer des capacités d'affirmation. Puis, qu'est-ce que tu en dirais de revenir avec ta copine pour en parler de cette situation-là, puis lui dire que, tu sais, tu n'as pas aimé ça, puis que, je sais pas, moi, tu n'as pas trouvé ça respectueux. Donc, vraiment encourager nos adolescentes à identifier leurs valeurs, puis à s'affirmer dans le sens quand leurs valeurs ne sont pas respectées. Ça peut diminuer l'anxiété, s'affirmer. Parfait. Formidable, s'affirmer, c'est toujours bon. Parfait. On y va faire une catégorie de trucs qui font du bien, qui sont très chers à notre cœur chez Filles Actives. Ça fait partie du centre de notre mission, hein, aider les adolescentes à réaliser à quel point l'activité physique peut être un outil précieux pour se faire du bien. Donc là, on a notre série de trucs qui font du bien dans la catégorie s'activer.
Donc, encore une fois, s'activer, ça représente, il faut respecter ce qui nous convient, ce qui nous amène du plaisir. Pour certaines, ça va être de courir très, très vite dehors. Pour d'autres, ça va être de faire du yoga, donc quelque chose d'un peu plus méditatif ou d'un peu plus calme. Pour d'autres, ça va être de participer à un sport d'équipe. On ne le voit pas illustré là, mais on a aussi le frapper dans le coussin, qui n'est pas un sport à proprement parler, mais qui peut faire du bien, hein, le fait de bouger notre corps, Isabelle. Oui, effectivement. Peut-être que tu pourrais me valider dans ma statistique. Là, j'ai bien de mémoire, mais il me semble qu'il disait un 15 minutes d'activité un petit peu plus intense nous aide à évacuer le cortisol qu'on a accumulé dans une journée. Hein, parce que des fois, on a en tête qu'on a besoin de pratiquer une longue période d'activité physique pour gérer notre stress. Mais souvent, ça peut être une courte période de temps. Hein. Effectivement, 10-15 minutes absolument, peut être absolument suffisant. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on va voir un effet quand même assez immédiat. On a parlé de certaines hormones précédemment, mais on a une certaine quantité d'hormones, les hormones du plaisir ou les hormones du bonheur qui sont sécrétées suivant la pratique d'une activité physique. Puis ce qui est formidable, c'est qu'on n'a pas besoin d'en faire pendant une longue période de temps ou donc, de répéter cette expérience-là nécessairement souvent. Parfois, on va ressentir les bienfaits dans l'heure qui suit notre pratique d'activité physique. Donc, quand on sent que notre adolescente est disposée puis qu'elle a le goût, le fait de l'encourager à aller prendre une marche dehors, aller faire une petite promenade de vélo ou aller nager, ainsi de suite, ça peut l'aider à se sentir mieux dans l'heure qui va suivre. Donc, c'est sûr que ça, c'est un outil précieux qu'on encourage les parents à donner, à faire comme cadeau à leurs ados. Je vais un petit peu en rafale parce que je vois le temps qui passe. Donc, on a les balles, les ballons, lancer un ballon sur un mur. On a des pauses actives via notre site web aussi sur Filles Actives. Vous pouvez en trouver plein partout, hein, des pauses actives via le web. Il y en a partout, mais je vous invite à utiliser nos outils encore disponibles sur le fillesactives.ca. Tout simplement danser. Hein? On met de la musique qui nous plaît, puis on danse. Ça aussi, ça fait du bien. Dernière catégorie de trucs pour la dernière minute, Isabelle. On a des filles qui sont super actives, super sportives, qui vont utiliser l'activité physique pour se faire du bien, mais il ne faut surtout pas négliger le fait que pour certaines adolescentes, ça va passer avec vraiment un laisser-aller artistique qui va faire du bien, puis peut-être que d'amener nos enfants, nos jeunes à développer leur côté artistique, ça peut leur faire du bien aussi. Donc, dessiner, Isabelle? Oui, je pense que ça va selon les tempéraments aussi. Hein. Oui. Le dessin, moi, je le vois beaucoup chez les même plus jeunes enfants ou des fois les ados qui ont moins de capacité à verbaliser ce qu'ils ressentent. Là, souvent, il y a vraiment un effet où, catharsis, hein, un effet où ça évacue, ça sort de nous, comme dessiner un cauchemar, dessiner à quoi il ressemble ton stress, en même temps que ça sorte. Puis ensuite, là, les deux images, ça me fait penser beaucoup à des activités qui sont plaisantes. Hein? Donc, à partir du moment où on rit, on chante, on respire mieux, on est dans le plaisir, on apaise le stress. Je pense que c'est ce qu'il faut à retenir, hein? La notion de plaisir, là. Exactement. Alors, voilà, on a passé à travers tous nos trucs, puis il est 12h45. Isabelle et moi, on a quelques minutes devant nous. Donc, s'il y en a parmi vous qui ont des questions supplémentaires, qui aimeraient interagir avec nous quelques minutes, on demeure auprès de vous. J'aimerais vous remercier d'avoir été des nôtres aujourd'hui. J'espère que le contenu qui vous a été présenté vous sera utile. Isabelle, tu nous as transmis une quantité d'informations absolument formidable. Moi, j'ai beaucoup appris. J'espère que vous avez appris aussi. Je te remercie donc, Isabelle, d'avoir été des nôtres et puis de nous aider à développer ces contenus qui sont maintenant, qui font partie de la bulle anti-stress présentée par Beneva, disponible sur notre fillesactives.ca. Alors, je vous souhaite un super après-midi. Je vous encourage à aller jouer dehors, Isabelle, c'est ce qu'on fait. C'est l'heure pour aller jouer dehors. Oui. L'opportunité d'avoir collaboré avec vous. Là, moi, j'ai apprécié aussi beaucoup partager ce contenu-là. J'espère que ça pourrait être utile à plein d'adolescentes, à plein de professeurs ou de parents. C'est très riche. Hein? Oui, bien, je pense aussi. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris. Merci d'avoir été là. Toute l'équipe de Filles Actives vous souhaite une très belle fin d'année puis un très agréable été. Merci d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt.